Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Microsoft. Microsoft est une entreprise fondée par Bill Gates en 1975. Microsoft est une entreprise de conception et de développement. Microsoft est l'un des plus grandes entreprises de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. L'entreprise développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. GAFAM est l'acronyme des grands du web: Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces entreprises sont les 5 grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique. Le sommaire. Nous allons étudier le parcours de vie de Bill Gates et le début de Microsoft. Puis nous allons étudier le rayonnement de son entreprise à l'échelle internationale. Et enfin, nous étudierons les conséquences sur notre quotidien et les rapports avec les États et les organisations internationales. Bill Gates et le début de Microsoft. De son vrai nom, William Henry Gates III, il est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington, dans une famille aisée. Il fonde l'entreprise en avril 1975 sous le nom de Microsoft à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, avec son ami d'enfance Paul Allen. Bill Gates découvre l'informatique à la très sélective Lakeside School de Seattle. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programs Group, quelques sociétés recourant à leurs talents essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assembleur. En 1973, Gates entre à l'université de Harvard en tant qu'étudiant de première année. Il y rencontre Steve Ballmer qui deviendra par la suite le futur patron de Microsoft jusqu'en 2014. Outre cette rencontre décisive et ses aspirations pour la programmation informatique, ses études universitaires ne sont pas allées le plus loin que cette première année. À l'origine, la société Microcomputer Software, plus connue maintenant sous la contraction Microsoft, a été fondée pour développer et vendre des programmes informatiques basiques pour Altair 8080. Microsoft a réussi à dominer le marché du système d'exploitation de l'ordinateur personnel avec MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, au milieu des années 1980. Au cours de sa carrière chez Microsoft, Gates a occupé des postes de président, directeur général, PDG, président et architecte logiciel en chef, tout en étant également le plus grand actionnaire individuel jusqu'en mai 2014. Il démissionne de son poste de PDG en janvier 2000. Le rayonnement de son entreprise à l'échelle internationale. Microsoft est une société numérique internationale produisant des logiciels informatiques, des produits électroniques grand public et des ordinateurs personnels. Il a un siège à Redmond, à Washington. Microsoft est connu grâce à son système d'exploitation Windows, la console Xbox ou encore la suite bureautique Microsoft Office. Tous ces développements ont conduit la société au devant de la scène internationale. Microsoft appartient à GAFAM et FTN, donc il a une importance mondiale très élevée. Il est acteur de l'évolution et de la mondialisation grâce à sa mainmise sur plus de 200 filiales installées aux quatre coins du monde. La preuve de la puissance de Microsoft est que la capitalisation boursière en 2020 est égale au PIB de l'Espagne. Pour parler économie, je me suis basé sur la liste des 30 principaux composants de l'indice S&P 500 en 2020, qui est décrit comme la plus représentative et fiable du marché américain, et classé Microsoft au premier du marché américain avec une capitalisation boursière de 1428 milliards de dollars. La société de cette ampleur participe au rayonnement international du pays dans lequel elle est implantée. Les conséquences sur notre quotidien et les rapports avec les États et les organisations internationales. Microsoft est une entreprise technologique qui a une influence importante sur notre vie quotidienne, en raison de la présence de ses produits et services dans de nombreux aspects de la vie moderne. Voici quelques exemples de la façon dont Microsoft a des conséquences sur notre quotidien. Microsoft et le quotidien. Système d'exploitation. Microsoft est le développeur du système d'exploitation Windows qui est utilisé sur la plupart des ordinateurs de bureau et portables dans le monde. Logiciel de productivité. Microsoft propose des logiciels de productivité tels que Microsoft Office, qui est utilisé dans de nombreux milieux de travail pour la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul. Jeux vidéo. Microsoft est également propriétaire de la société de jeux vidéo Xbox, qui propose une gamme de consoles de jeux vidéo et de jeux.
Services de cloud computing. Microsoft propose également des services de cloud computing tels que Microsoft Azure, qui est utilisé par de nombreuses entreprises pour héberger leurs applications et leurs données en ligne. Navigation web. Microsoft est également le développeur du navigateur web Edge, qui est utilisé par de nombreux utilisateurs pour accéder à Internet. Microsoft est une entreprise multinationale qui a une influence considérable sur notre quotidien en tant qu'utilisateur de ses produits et services. En tant qu'acteur majeur de l'industrie technologique, Microsoft a des relations complexes avec les États et les organisations internationales. Voici quelques exemples de ces relations et de leurs conséquences sur notre quotidien. Tensions avec les États. Microsoft a été impliqué dans plusieurs conflits avec les États en raison de ses pratiques commerciales et de ses politiques de confidentialité. Par exemple, en 1988, la Commission européenne a infligé une amende de 761 millions d'euros à Microsoft pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels. Protection données personnelles. La protection des données personnelles est devenue une préoccupation majeure pour Microsoft, en particulier avec la récente adoption de la réglementation européenne sur la protection des données, RGPD. Microsoft a pris des mesures pour s'en conformer à cette réglementation et a également publié des guides pour aider ses utilisateurs à comprendre comment protéger leurs données personnelles. Fiscalité. Microsoft a été accusé par plusieurs États d'avoir utilisé des stratégies fiscales agressives pour minimiser ses impôts. En 2016, par exemple, la Commission européenne a ordonné à Microsoft de rembourser 13 milliards d'euros au Luxembourg pour avoir bénéficié d'un avantage fiscal illégal. Entente. Microsoft a conclu de nombreuses ententes avec des États et des organisations internationales pour développer ses activités et ses technologies. En 2018, Microsoft a signé un accord avec l'Union européenne pour s'engager à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et éthique. Régulation. En tant qu'entreprise multinationale, Microsoft est soumise à une réglementation complexe qui varie selon les pays où elle opère. La société est donc constamment confrontée à des défis liés à la réglementation et doit s'efforcer de se conformer aux différentes lois et réglementations en vigueur.